La question suivante est posée par Monsieur Keinec. Elle concerne le stade Championnet. Jesse Owen. Merci, Monsieur le maire. S'il y a des sportifs autour de cette table qui habitent le quartier Grande Carrière et au-delà, ils seront forcément sensibles à cette question. Le stade Jesse Owens Championnet est en effet fermé tous les samedis matins depuis la rentrée. Après avoir glané ici et là quelques informations, que vous confirmerez ou pas d'ailleurs, il apparaît que ce créneau horaire soit utilisé par les élèves du lycée Jules Ferry qui allaient auparavant au stade de la Porte de Saint-Ouen, mais qui ne peuvent plus s'y rendre pour des raisons de sécurité. Encore une fois, vous me confirmerez ces informations, dont je ne suis pas sûr. Donc une problématique apparaît donc sur la sécurité. Quid du rôle de la DPSP ou de la soi-disant police municipale, dont on aurait ici l'illustration d'une mission de base du maintien du bon ordre. Mais pour en revenir à la question qui préoccupe les habitants, elle est très simple. À quelle date, et éventuellement avec quels aménagements de partage de l'espace, le stade Championnet Jesse Owens sera-t-il à nouveau rendu aux habitants le samedi matin? Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette question à laquelle vous avez déjà finalement apporté un certain nombre d'éléments de réponse. En l'absence d'Evelyne Dams, je vais modifier un peu et confirmer. D'abord rappeler que l'ensemble des équipements sportifs municipaux sont prioritairement réservés aux scolaires du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h à 17h et le samedi de 8h à midi, effectivement notamment pour les lycées qui ont encore cours le samedi matin. Il y a une règle absolue qui est négociée, enfin qui n'est pas négociée d'ailleurs, qui est mise en œuvre par la ville de Paris et par le rectorat, qui est de ne pas mélanger les publics scolaires avec d'autres publics. C'est-à-dire que quand on réserve des créneaux scolaires, on ne permet pas à d'autres publics que les scolaires d'occuper les espaces sportifs, même quand il y aurait la capacité de le faire. Je pense que c'est une règle qui mérite d'être respectée parce qu'elle évite des problématiques qu'on a pu connaître. Et donc effectivement, les élèves du lycée Jules Ferry, dont un certain nombre sont des habitants du 18e, mais pas que, avaient l'habitude d'aller au stade Marx-Roussier dans le 17e. Et effectivement, le proviseur a fait part de son souhait de ne pas continuer à être sur ce site compte tenu d'un certain nombre de problèmes d'insécurité. Je rappelle que le stade Marx-Roussier est dans le 17e arrondissement et que mon collègue Geoffroy Boulard serait certainement très heureux de vous dire l'ensemble des mesures qu'il a l'intention de prendre avec la DPSP qui, je le rappelle, dans le 17e comme le 18e dépend en grande partie du maire d'arrondissement. En grande partie, tout ne dépend pas du maire d'arrondissement, mais enfin, les maires d'arrondissement sont quand même un tout petit peu là pour régler les problèmes, mais je ne doute pas que mon excellent collègue Geoffroy travaille pour faire en sorte que les lycéens de Jules Ferry puissent retourner dans le 17e, là où ils ont l'habitude d'aller. Mais en attendant, l'inspection académique a demandé à la ville de Paris de trouver d'autres créneaux à proximité pour les élèves de ce lycée, puisque je rappelle que les lycées qui ne bénéficient pas de leur propre équipement sportif, c'est-à-dire la quasi-totalité des lycées qui ne sont pas à la périphérie de Paris, occupent les terrains de sport qui sont à la périphérie de Paris ou plus à la périphérie de Paris. Donc il y avait deux possibilités pour les lycéens de Jules Ferry. Soit Bertrand Dauvin, soit Jesse Owens. Vous le savez, le plateau et la piste d'athlétisme de Dauvin sont en travaux depuis la rentrée et les travaux vont durer jusqu'au mois de décembre grâce au budget participatif puisque nous refaisons le plateau et la piste d'athlétisme et donc il ne restait pour accueillir ces lycéens que Jesse Owens. Et donc effectivement, depuis la rentrée scolaire, le lycée Jules Ferry a obtenu ce créneau de 8h à midi sur les aires sportives et sur les pistes d'athlétisme. On va voir comment tout ça évolue. C'est pas la solution idéale, mais il n'y a pas de solution idéale. La solution idéale serait de régler les problèmes de Max Roussier dans le 17e arrondissement, mais je ne doute pas que Geoffroy Boulard, mon homologue maire du 17e arrondissement, s'en occupe avec beaucoup de dynamisme et faire en sorte que nous puissions récupérer Jesse Owens pour un usage plus local, parce que c'est vrai que ça manque. En même temps, j'imagine que personne n'imaginerait que nous ne donnions pas droit aux lycéens de Jules Ferry d'avoir accès à un équipement sportif à proximité pour faire du sport, qui est d'ailleurs une obligation, notamment pour passer le baccalauréat. Et donc, on va continuer à suivre ça de très près. Dernier élément de réponse, on est bien sûr sur un équipement municipal sur lequel la DPSP est compétente. On est à Max-Roussier, on peut connaître cette situation dans d'autres équipements sportifs du nord-est parisien et notamment dans le 18e. On est aussi en limite de compétence avec la police nationale et entre la DPSP et la police nationale, compte tenu
du fait que beaucoup des problématiques qu'ils connaissent là-bas sont liées à ce qui se passe autour dans les immeubles et n'ont pas forcément lieu exactement à l'intérieur du stade. Voilà pourquoi, mais j'avais eu l'occasion de le dire publiquement dans la presse, je me suis un tout petit peu étonné quand les sénateurs du groupe Les Républicains comme de la majorité présidentielle ont refusé de voter un amendement qui avait été déposé par des sénateurs de Paris et qui permettait d'accélérer la possibilité pour la ville de Paris de déployer sa police municipale. Et je sais que dans 15 jours, je crois, ce même texte repassera au Parlement et à l'Assemblée nationale pour le coup. Et j'espère que les parlementaires parisiens iront défendre l'intérêt des Parisiens et donc voteront peut-être pas cet amendement s'il n'était pas parfaitement rédigé, mais en tout cas un amendement qui permettra de faire en sorte que nous puissions avancer sur ces questions. Merci en tout cas pour la question.